Alors, on a été coupé là. Oui, oui, oui. Ah, alors, on t'entend un peu difficilement. J'ai remarqué ça, Oui, j'étais en train de me promener même sur Internet et j'ai vu que même le direct, même aussi, a pris un coup. oui, oui, effectivement. Donc, mais j'ai pu relancer. Voilà, donc, si Mais tu qu'est-ce qu'on dit de faux peux... ou qu'est-ce qu'on dit de mauvais? Non, ça fait rire à la fin. Et c'est là que tu comprends que les vrais ennemis de ce peuple africain-là, c'est pas nous. Effectivement. Parce que nous, on ne fait que dire la vérité. Et pourquoi les gens veulent nous Non, cher frère, empêcher? tu ne peux pas dire que tu dis la vérité. Tu dis ce que tu penses être la vérité. Maintenant, si c'est du faux, qu'ils viennent avec la vérité pour contester ce qu'on dit. Exactement. Voilà, et donc le monde entier voit la On doit différence en nous fait. empêcher de parler. Vraiment, c'est malheureux, c'est très malheureux. Vraiment. Vraiment. Donc, tu peux faire ta conclusion et puis on va prendre le dernier. Ok, chef frère. On va toujours te remercier, on va jamais finir de te remercier. On va toujours interpeller le peuple. On voit aujourd'hui des coups d'État par-ci, par-là. Ce n'est pas tous les enfants de ce pays-là qui parlent notre ethnie ou qui parlent notre langue qui sont forcément les enfants du pays. Il y en a, ils vont s'habiller, ils vont parler la langue. Mais mentalement, ils ne sont pas vos enfants, c'est vos adversaires. C'est vos ennemis premiers. Il suffit qu'eux, ils gagnent quelque chose pour les petites personnes. Et vous qui les avez pris comme vos enfants, vous qui les voyez comme un de vous, il est prêt à vous donner un prix juste pour son besoin personnel. Il n'y a que nous-mêmes qui devrons décider qu'est-ce qu'on veut faire de notre avenir, qu'est-ce qu'on veut faire de notre destin. Arrêtons de toujours confier notre sort aux autres et après venir encore accuser les gens, oui, c'est à cause de lui, à cause de lui. À un moment donné, quand tu confies ton combat aux autres, alors tu n'auras pas quelqu'un pour accuser. Soyons responsables. Le chemin est long, mais il n'y a que l'éveil de conscience. Nous, on a peut-être perdu. On va dire nous sommes les sacrifiés. Mais est-ce que c'est ce même monde-là qu'on réserve pour nos enfants? Acceptons donc d'être les sacrifices à un moment donné pour des générations à venir. C'est vrai, voici ce que je pouvais dire. Et je pense que ça doit concerner tous les niveaux. Ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui et qui se sont fait passer pour les dieux sur terre. J'espère que ça va toucher leur conscience. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas la force de parler alors que c'est eux à travers les unes qui donnent comme ça la force à ces dieux de saison-là. Oui, tiens, à ces dieux de saison-là, j'espère que ça va interpeller leur conscience pour qu'ils sachent que, hormis Dieu, le vrai détenteur de ce pouvoir-là, c'est eux en vérité. Cher frère, merci pour ce que tu fais toujours et merci à tous ceux qui sont sur la plateforme, qui apportent toujours quelque chose pour les semblables. Vraiment, merci à toi aussi pour toutes les conscientisations que tu fais et ne désespérons pas parce que c'est là, au dernier moment où nous pensons que notre message ne porte pas, qu'on verra la lumière poindre. Et gardons cette foi en Dieu. Inch'Allah. Et surtout ces anonymes qui comprennent notre message. Et cher frère, je te l'ai déjà dit ici, le jour qu'on a eu la salutation du sommet, ils nous ont dit que selon leur rapport, dans les villages les plus reculés, les gens demandent à ce qu'on leur traduise nos émissions. Et je crois que pour ces personnes-là, dignes et respectables, gloire à Dieu. Voilà. Faisons ce travail-là pour eux. Parce qu'il n'y a rien de hasardeux dans la nature. Imagine-toi si nous n'étions pas là pour éclairer ces personnes. Combien de fois les gens les auraient égarés. Et donc, lorsqu'on pense à tout ça, ne désespérons pas de ce que nous faisons. Vraiment, merci beaucoup. Et je te souhaite une excellente soirée. Cher frère, à toi revient le remerciement.
Et que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Et qu'il nous accompagne dans ce combat-là. Amen, amen, amen. Bonne soirée à tout le monde. À toi pareillement et merci. Merci bien. Mesdames et messieurs, nous allons procéder avec la toute dernière personne, mais qui n'est pas des moindres. C'est le conquérant, le Mansa, Sundiata le conquérant, qui va, comme vous le savez, de façon très tranchante, nous éblouir avec ses connaissances, qu'il nous donne aussi gratuitement. Et à lui comme à tous ceux qui ont précédé, nous disons merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos brillantes et interventions très utiles. Allô? Bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir chef frère éclaireur. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Je souhaitais m'excuser en face de vous parce que hier, c'est à la dernière minute que j'ai vu, après l'interruption de l'émission, que j'ai vu votre appel et message. Ah, d'accord. Et aujourd'hui encore, les choses ont failli être difficiles, mais Dieu merci, on a pu relancer l'émission et vous avez la parole. Vraiment, merci beaucoup de me donner la parole. Je ne vais pas être long, puisque je suis presque déchargé, mais je vais faire l'effort d'aborder les différents sujets. Il n'y a pas de problème. En étant beaucoup plus court. Il n'y a pas de problème, ça marche. Alors, il faut dire que il y a 3 sujets à l'ordre du jour. Le premier sujet concerne l'entreprise Vitib qui a fabriqué un smartphone appelé le Superphone. Le deuxième sujet, il est relatif au mobile money dont vous avez parlé ce soir. Et enfin, le troisième sujet, il concerne un instant, je ne sais pas si c'est les messages qui viennent là. Le troisième sujet, il concerne la route, la route de la nationale A1 et plus précisément le tronçon partant d'Agny-Bilékrou, Tanda, Bondougou. Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que il y a l'entreprise Vitib, un smartphone appelé le Superphone. Et la particularité de ce smartphone, vous m'excusez, hein, malheureusement, c'est les messages qui viennent en Messenger de différents groupes des élèves de la classe là. Bon, quand l'émission est lancée comme ça, le même message revient par plusieurs personnes. Donc vers la fin, bon, j'espère que ça ne dérange pas, hein. Je continue. Donc je disais, il y a le Superphone qui a été fabriqué au Vitib. Et les avantages dans la fonctionnalité de ce smartphone, c'est que les fonctionnalités vous permettent de parler en langue baoulé, Jula, Senufo, Bété, Agni, Gouro, Yakuba, Oué, Dida et français. Donc, il faut déjà saluer cette innovation technologique majeure au plan local. C'est une innovation technologique qu'il faut soutenir au plan local. Et le prix de ce smartphone-là, il est de 60 000 francs CFA. Donc, nous voulons ici féliciter et encourager cette innovation. Nous voulons féliciter et encourager cette innovation technologique au plan local pour dire aux Ivoiriens qu'il est important de soutenir tout ce qui se fabrique au plan local. Donc, pour ce faire, ce téléphone-là, nous voulons encourager les Ivoiriens à se l'approprier, d'autant plus qu'il correspond beaucoup plus à nos réalités. Et aussi, le prix, il est abordable. 60 000 francs CFA. Donc, nous encourageons massivement les Ivoiriens à se l'approprier et nous encourageons également tous ceux qui l'ont fabriqué. Tous ceux et toutes celles qui ont participé à la fabrication de ce smartphone, nous les encourageons vivement et nous allons les soutenir
parce que c'est très important de soutenir ces genres d'initiatives-là. C'est un peu qu'on finit par grandir. Donc voilà ce que je voulais dire sur le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne le mobile money, il faut dire comme ça, nous avons remarqué depuis plusieurs semaines, lorsque vous voulez faire une opération de dépôt et retrait, les gérants des agences mobile money demandent la somme de 100 francs CFA. J'ai essayé d'aller aux informations. Il y a un gérant qui m'a dit comme ça que depuis que la tarification de 1% est appliquée, que la commission que les opérateurs de téléphonie versent aux gérants, la commission n'est pas élevée et très souvent, eux ne gagnent pratiquement plus rien. Donc, d'après lui, eux, ils travaillent maintenant pour ne plus gagner grand chose. Donc, voici pourquoi cette taxe-là a été initiée. Et dès lors que la taxe a été initiée, vu que les consommateurs sont mécontents, les consommateurs ont remonté l'information auprès des gérants. Les gérants, à eux, ont remonté l'information auprès des opérateurs et auprès de qui des droits. Donc, il y a eu des réunions. Malheureusement, il n'y a pas eu de consensus. L'idée, c'est qu'on en arrive à la suppression définitive de cette taxe de 100 francs. Parce qu'on ne comprend vraiment pas ce qui pourrait expliquer cette taxe. Et aussi, je suis allé aux informations. La réalité, c'est qu'il y a une gangrène dans ce secteur qui empêche les gérants même de gagner. En réalité, entre les opérateurs de téléphonie mobile money et les gérants, il y a malheureusement des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là sont des structures auprès desquelles les gérants doivent obligatoirement s'approvisionner en unité mobile money ou bien en unité même appel téléphonique. C'est-à-dire que M. X ouvre une agence de mobile money. Pour avoir les unités mobile money pour pouvoir travailler, il est obligé de collaborer avec un sous-traitant Z d'Orange Money. Il y a un autre sous-traitant qui est intermédiaire entre, bon, j'ai dit l'entreprise, je ne dois pas dire les entreprises. Il y a un sous-traitant Z qui est intermédiaire entre les entreprises de téléphonie mobile money et M. X qui est le détenteur, sinon le gérant de l'agence mobile money. Vous voyez? Donc, voilà où se trouvent les X. Et pour ma part, ces structures sous-traitantes Z-là, ce sont ces structures sous-traitantes Z qui empêchent les gérants de gagner. L'idée, moi, je vais être très clair. Il va falloir que le gouvernement tape sur la table pour demander la suppression définitive de ces sous-traitants Z qui sont intermédiaires entre les entreprises de mobile money et les gérants d'agences mobile money Z. Voilà où les X se trouvent. C'est-à-dire les entreprises mobile money de téléphonie, les entreprises de téléphonie, c'est eux qui fournissent les unités mobile money sur le marché. Ces entreprises de téléphonie-là ont mis un intermédiaire entre eux et les agences qui sont dans nos quartiers pour les opérations de mobile money, les agences X. Et c'est ce qui pose le problème. Donc, il est important de supprimer le sous-traitant Z dans la chaîne de distribution des unités mobile money pour que cette activité-là profite véritablement aux jeunes qui créent les agences un peu partout dans les quartiers. Et c'est une réalité, nous l'avons dit à plusieurs reprises. On ne peut pas demander aux jeunes de faire des efforts. On ne peut pas reprocher aux jeunes qu'ils n'aiment pas travailler. On ne peut pas toujours reprocher aux jeunes qu'ils sont les partisans du moindre effort et en même temps créer un système qui empêche les jeunes de gagner leur quotidien. Je crois que quelque part, il y a problème. Donc, il faut que l'État se penche sérieusement sur ce problème-là pour démanteler et supprimer totalement les sous-traitants Z dans la chaîne
pour permettre aux jeunes de collaborer directement avec les entreprises de téléphonie mobile et de mobile money. Pour qu'un jeune, parce que même pour ouvrir une agence, il y a une caution qu'il faut déposer. Un jeune qui ouvre une agence, il dépose la caution directement chez l'entreprise de téléphonie mobile ou de mobile money pour avoir ces unités. Comme ça, l'entreprise gagne et le jeune aussi va gagner. Mais s'il faut passer par un sous-traitant, ça devient lourd et finalement, ce sont ces mêmes sous-traitants-là qui engrangent la grande partie de l'argent au détriment des jeunes. Vous voyez que c'est difficile. Il faut encourager l'entrepreneuriat local. Il faut encourager les jeunes gens à travailler et à gagner dignement leur quotidien. Voilà pourquoi nous ne cessons de dénoncer les vices de la société, certains fléaux qui contribuent à l'appauvrissement et au chômage des jeunes. Nous continuons de dénoncer ces fléaux-là. Il faut que le gouvernement se saisisse de cette question-là pour résoudre tous ces problèmes liés à l'emploi jeune. C'est très important. En réalité, nous voulons vraiment avancer. Nous voulons une jeunesse responsable, nous voulons une jeunesse qui va s'engager résolument vers le travail bien fait. Nous voulons une jeunesse qui va s'abstenir d'emprunter les chemins du désert ou bien les chemins de l'immigration clandestine. En Côte d'Ivoire, il y a énormément d'opportunités pour permettre aux jeunes d'avoir des emplois décents. Et nous voulons que ces opportunités-là se créent pour permettre à la jeunesse de s'assumer. Parce qu'une jeunesse qui subit la précarité est un danger pour l'avenir du pays. C'est un danger. Donc, nous voulons interpeller une fois de plus le gouvernement sur la question. Pour finir, il faut dire qu'il y a la section de la route de la nationale A1, partant d'Agny-Bilekro, Tanda et Bondoukou, qui est en réhabilitation, construction et bitumage en ce moment. Donc les travaux se passent très bien et je crois que nous devons être très heureux et nous devons soutenir énormément tous ces grands travaux en cours. Parce que nous ne cessons de le dire, il y a beaucoup de grands chantiers un peu partout en Côte d'Ivoire. Et pour ce qui nous intéresse, nous voulons que ces travaux-là continuent de se dérouler dans de très bonnes conditions. Et il est de notre devoir de soutenir vivement et énormément tous ces grands travaux en cours. Donc, pour ce faire, nous ne pouvons que saluer et soutenir et informer l'opinion publique nationale et internationale que partout en Côte d'Ivoire, il y a un excellent travail qui s'est fait. Et sur la nationale A3, il y a la section partant d'Agny-Bilekro, Tanda à Bondoukou, qui est en réhabilitation, reconstruction et bitumage pour une distance de 137 km. Donc, il est important de souligner cet aspect-là. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent et c'est un énorme plaisir de vous avoir eu. Et surtout, je salue aussi la perspicacité même avec laquelle vous avez abordé toutes ces questions. Et moi, là où je souhaiterais intervenir, c'est de poser la question sous un angle beaucoup plus simple. Vous êtes en train de me dire que il y a des compagnies de téléphonie mobile qui sont en Côte d'Ivoire, Oui. qui ont des services qu'ils offrent à leurs usagers. Et après avoir mis ce service en place sans le concours de qui que ce soit, ça veut dire quoi? Si moi, par exemple, j'ai fabriqué mon savon, ou j'ai cultivé mon maïs, je n'ai pas eu l'apport de quelqu'un pour m'aider en termes d'engrais ou m'aider dans mon champ. Quand je dois revendre mon produit là, je veux revendre ça à Sundiata, j'impose mon prix à Sundiata, il est libre de le prendre ou de ne pas le prendre. On est d'accord sur ça? Allô? Effectivement. Ok. Mais dans le cas
que vous êtes en train de nous évoquer, c'est qu'en Côte d'Ivoire... Allô, oui, je suis là, Ok. Oui. C'est que dans le cas maintenant de ces compagnies de téléphonie mobile... Allô. Oui, moi je vous entends parfaitement. Oui. Vous êtes en train de me dire que ces compagnies de téléphonie mobile ont créé des services financiers. Et ces services financiers qu'ils ont créés, tout le monde sait qu'ils n'ont pas eu l'apport extérieur de certaines personnes. Et aujourd'hui, ces services-là, on retrouve après production du bien qui est le service de la téléphonie mobile, on retrouve des intermédiaires qu'on appelle des sous-traitants. Et ce sont ces sous-traitants-là qui revendent ce produit. Oui. Là, maintenant, je me pose une question de savoir, ces sous-traitants-là, quel est leur rôle dans la chaîne de distribution? Est-ce qu'ils sont en partenariat avec Orange pour créer le bien, c'est-à-dire le service, pour qu'eux soient intermédiaires pour le revendre? Ou bien ils sont juste intermédiaires parce que ça fait plaisir à quelqu'un? Voilà la première question que je souhaiterais poser si tu as une réponse. Allô? Oui, allô? Je vous entends difficilement. Vous m'entendez? Moi, j'arrive à vous... J'ai compris la question. En fait, c'est très simple. C'est... Allô? Oui, on vous entend. Allô? Vous m'entendez? Nous, on vous entend parfaitement. C'est très simple. C'est le même système de société écran. C'est le même système de société écran qui est créé pour pouvoir amasser l'argent. Je vous explique en termes très simples. Monsieur René, il est grand patron dans une entreprise que j'appelle Y. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Allô? On vous entend parfaitement. Allô? Vous m'entendez? Voilà, je disais, monsieur René, il est grand patron dans une entreprise Y. Maintenant, il y a monsieur Zadi, qui est gérant d'une PME que j'appelle, par exemple, X. Maintenant, M. René, qui est patron à l'entreprise Y, voyant que en traitant directement avec M. Zadi, qui est gérant de l'entreprise X, comme il ne va pas avoir l'occasion à se mettre les poches pleines de façon illicite, il crée une société écran qu'on appelle Z. Il crée une société écran qu'on appelle Z. Maintenant, dans la société écran, il peut associer le nom d'une autre personne ou bien d'un particulier à la société écran qu'on appelle Z. Donc maintenant, qu'est-ce que M. René fait? M. René, lui, il passe par le sous-traitant Z, qui est la société écran que lui-même il a créée, pour confier la grande partie des intérêts du service en question, qui est censé revenir à monsieur X, qui est gérant de la PME ou bien d'une agence. Est-ce que vous voyez? Ok, ça... Donc, lorsque je termine, la grande partie de l'argent se retrouve chez le sous-traitant Z. Maintenant, M. René, qui est le grand patron de l'entreprise Y, qu'est-ce qu'il va faire après? Il passe derrière, il se met les poches pleines. Et quand il finit de se mettre les poches pleines, il va s'en dire que c'est M. Zadi qui gère la PME du nom de X maintenant, qui ne gagne pratiquement plus rien dans les systèmes et qui va venir à se plaindre maintenant. Pourtant, en réalité, c'est M.
Zadi de la société X qui travaille. C'est lui qui fait le plus grand travail. Et c'est ce qui se passe dans le secteur du mobile money. Voilà l'illustration. Ok. Et donc, si vous me permettez, moi, je comprends bien la supercherie. Et tout bon élève de la classe comprend bien la supercherie. J'en ai fini, oui, je vous écoute, oui. Et c'est pourquoi Rui de Kerensky disait que lui pense que c'est une supercherie pour faire plaisir à quelqu'un. C'est complètement aberrant. Un système de vol organisé bien ficelé. Et là, je vais expliquer de façon très simple à nos populations. Ça veut dire quoi? Orange, MTN, Move, quand ils ont vu que le taux d'intérêt qu'ils pratiquaient avant, là, ça les arrangeait, là, il n'y avait pas intermédiaire. Mais dès que Wave est venu, que Wave a proposé un nouveau prix, eux, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils gagnent. Qu'est-ce que... Non, pour corriger les tirs, éclaireur. Éclaireur. Oui. En réalité, même les sous-traitants existent depuis très longtemps. Okay. Ce n'est même pas quand Wave est arrivé. Okay. Les sous-traitants, il faut que voilà. Les sous-traitants existent depuis très longtemps et ça a été fait à dessein. Maintenant, bon, comme on est venu il y a eu la concurrence, maintenant, les chiffres d'affaires à leur niveau, ça a baissé. Donc, du coup, même les jeunes, avant, les jeunes gagnaient un peu, mais quand il y a eu la concurrence, du fait même que le sous-traitant est là, ça fait que les gens gagnent pratiquement plus rien. Puisque si le sous-traitant, il gagne la grande partie. Or, le sous-traitant, il va verser chez un grand patron là-bas qui est assis quelque part. Qui est la même compagnie mère, en fait. Il ne gagne plus rien. Qui est la même compagnie mère, en fait. Là. En réalité, c'est cela. Nous parlons de la même chose. Maintenant, moi, j'essaie de matérialiser cela de façon simple. Allô? Oui, on se comprend bien. En fait, si tu as vu qu'ils ont donné plus de responsabilités à ces sous-traitants-là, c'est lié au fait que Wave a bouleversé les prix sur le marché. Allô? Allô? Oui. J'ai dit, si tu as vu qu'aujourd'hui, malgré l'existence antérieure de ces sous-traitants, si tu as vu qu'aujourd'hui, de façon officielle ou bien officieuse, aujourd'hui, ces sous-traitants ont eu une influence, c'est bien parce que le patron l'a voulu. J'ai du mal à entendre. Oui, bon. Ok. Donc, on va laisser la communication parce que si on n'arrive pas à s'entendre, ça devient un peu difficile. Je ne sais pas, l'émission a attaqué ou bien c'est une question de réseau? Bon, je pense que c'est peut-être votre réseau. Sinon, l'émission n'est pas attaquée. Je ne vois pas de tête de mort. Mais ça devient difficile parce que on n'aura pas les mêmes fils d'idées pour harmoniser. Donc, on va laisser ça peut-être un autre jour. Voilà, on va bien expliquer ça aux uns aux autres. Donc, je vais vous dire vraiment merci beaucoup. C'est dit. La question même, l'idéal aurait été même que les concernés viennent s'expliquer. Je demandais à quelqu'un qui est dans le domaine de nous faire venir le président de leur syndicat là. C'est-à-dire que, bon, quand je dis syndicat, c'est-à-dire les mobile money, ils se sont organisés en structure. Donc, ils ont un président, voilà. J'avais souhaité qu'ils viennent expliquer. Sinon, vous voyez, il y a Wave qui a... À un moment donné, le problème s'est posé où les agents, je ne sais pas, ils voulaient, comment on appelle même, les gens avaient commencé à dire que les services Wave n'étaient plus disponibles. C'était justement par rapport au gain même des gérants de ces petites agences-là en question. Donc, ils ont souligné le problème. Et le problème même des 100 francs que vous avez évoqué, ils sont allés discuter de ce problème-là au sommet là-bas, mais apparemment, il n'y a pas eu de solution pour l'heure. Il n'y a pas eu de solution, mais il n'y a pas eu de solution. Pourquoi? À cause de ce que nous avons eu à dire. Donc, nous souhaitons que l'autorité compétente va se saisir de ce problème-là pour regarder de très près ce qui se passe et apporter des solutions. Il n'y a pas de problème. Voilà vraiment, ce que je voulais ajouter. Il n'y a pas de problème. Comme il y a quelques difficultés de communication, je ne vais pas abuser de votre temps. Vraiment, merci beaucoup. Et sur ce, j'allais vous souhaiter une excellente soirée.
Merci bien, excellente soirée. Ok, merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, on va aller un peu plus rapidement. Nous disons merci à Sundiata et à tous les élèves de la classe. En fait, comme Louis de Kerensky le disait de continuer, en fait, l'explication que Sundiata donne est la même chose que j'explique. Les détails peuvent changer, mais la quintessence même du sujet reste le même. En réalité, le grand patron, celui qu'on appelle le grand patron ici, ce sont les compagnies qui produisent le produit. Ça veut dire quoi? Orange produit Orange Money. Move produit Move Money. MTN produit MTN Money. Est-ce qu'il est normal qu'on puisse avoir des sous-traitants? Voilà la première question. Si vous avez pu mettre votre produit sans l'apport extérieur de quelqu'un et que vous l'utilisez comme un sous-traitant, c'est qu'il fait partie de votre produit. Soit vous voulez alourdir le coût du produit sur le destinataire final qui est le consommateur, ou bien vous le faites à dessein. Et là, quelqu'un vient de me dire que les sous-traitants existaient depuis belle lurette. Mais si les sous-traitants existaient depuis belle lurette, pourquoi donc les gérants de ces services-là ne se plaignaient pas auparavant? Ça veut dire que lorsque les taux d'intérêt qu'on prélevait aux populations étaient élevés avant l'arrivée de Wave, tout le monde gagnait son compte. Et donc tout était bien. Mais à partir du moment où Wave entre en jeu et que les taux d'intérêt baissent jusqu'à 1%, tout le monde se dit qu'on ne gagnera plus rien, à commencer par celui-même qui produit le bien. Parce que c'est celui qui produit le bien là. C'est lui qui fait l'effort et c'est lui qui met les moyens en place. Et donc l'existence du sous-traitant n'a aucun sens. Ça c'est d'abord pour commencer. Pourquoi il n'y a pas de sous-traitant entre la SODECI et quelqu'un d'autre? Pourquoi la SODECI ne prend pas quelqu'un d'autre pour dire, bon, nous on a fini d'assainir, on a fini de tout faire, bon, on donne à telle société pour vendre. Voilà d'abord une première problématique. Mais maintenant, dans un contexte réel pour que tout le monde comprenne, à partir du moment où Wave a fait baisser les prix, Orange estime que lui n'aura pas suffisamment de marge bénéficiaire. Et quel est le lien entre eux et ses sous-traitants? Ces sous-traitants apportent quelle plus-value pour qu'ils soient sous-traitants? En réalité, moi j'estime, je dis moi, éclaireur pro-vérité, j'estime que c'est une grosse supercherie. Ce qu'ils ont perdu officiellement, ils vont le rattraper dans la magouille en disant qu'il y a des sous-traitants, mais alors qu'en réalité, ce sont des gens que eux-mêmes ils maîtrisent très bien et qu'ils ont fabriqués de toutes pièces. Et maintenant, les revendeurs, eux, vont assumer les conséquences. Parce que eux, Orange, MTN et Move n'ont pas envie de partager la marge bénéficiaire qu'eux se sont fixés. Et donc, c'est un jeu qui est malsain. Et aujourd'hui, Orange ne veut pas accepter une compétition où elle estime que, ou bien en tant que compagnie, la marge qu'elle s'est fixée là, elle ne va pas diminuer. Donc, les sous-traitants viennent pour être un justificatif. Pour dire, ah non, nous on a produit, mais comme ce n'est pas nous qui vendons là, c'est comme ça. Et c'est pourquoi ils disent qu'eux ne savent pas de quoi il est question. Mais c'est faux. Vous devrez savoir de quoi il est question, puisque c'est vous qui leur permettez de vendre le produit. Mais comme vous ne voulez pas assumer, parce que vous savez que si on confronte ces gens-là, normalement, ils ne doivent pas exister. Ces sous-traitants, normalement, n'existent pas. Si l'RTC veut jouer son rôle, ces sous-traitants n'ont aucune raison d'exister et n'existent pas. C'est encore vous. Et donc, vous imposez à la population votre dictat. Ce que la loi vous empêche d'avoir. Ce que la concurrence dans un système libéral vous empêche d'avoir légalement, vous voulez l'acquérir en contournant le système. Voilà toute la réalité qui est là. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas acceptable. Et comme si on était dans un état sans loi, et sachant bien que les populations ne vont pas réagir comme d'habitude, on laisse les choses se faire.
Comment on peut dire qu'il y a des taxes illégaux qui sont prélevées dans une république et on nous dit que les dirigeants, ou bien on a touché qui des droits, eux aussi, bon, ils ont parlé mais n'ont pas trouvé de consensus. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne peux pas être d'accord pour ça. Dans un état de droit de telles choses, l'État doit d'abord dire qu'il faut que ça cesse automatiquement. Il faut que ça cesse automatiquement. Mais me dire que non, on a fait remonter l'affaire, mais on n'a pas trouvé de solution, ça veut dire que ceux qu'ils ont touché là, ils ont un intérêt dedans ou mais ils ont reçu quelque chose. Sinon, si on veut respecter les règles et que les 100 francs qui sont payés, c'est illégal, l'État devrait imposer sa rigueur pour dire on arrête ça, on ne veut même plus entendre parler de ça. Maintenant, est-ce que les sous-traitants doivent exister ou pas? Si on laisse ces sociétés-là faire n'importe quoi, ce n'est pas bien. Et tous ces subterfuges, tous les domaines vont rentrer là-dedans. Et tout le monde va faire ça. Et l'État va devenir... Si l'État n'y prend garde, l'État va créer les conditions d'un état de désordre. Il faut qu'on puisse dire la vérité. Si le gouvernement n'y prend garde, il va créer un sérieux problème de désordre et ça va poser un problème très sérieux qu'il ne pourra pas maîtriser. Et ça, moi, je préfère, à la lumière de la réflexion que je viens de faire, dire que c'est ce que moi je pense et je préfère dire les choses comme ça. Il y a malheureusement Sundiata qui a eu un sérieux problème de réseau et j'essaie de l'appeler mais c'est pas évident qu'on puisse l'avoir. Mesdames et messieurs, nous allons peut-être arrêter ici aujourd'hui tout en disant merci à tous ceux et toutes celles qui ont vraiment donné de leur temps et qui ont permis que cette émission se fasse. Je vous dis merci infiniment. Que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à tout le monde. Merci beaucoup.